Salut à tous, me voilà de retour. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Alors concrètement, on va commencer par le Porsche, parce que le Porsche est symbolique pour moi et pour ma femme. On a décidé de faire ce Porsche via une association entre moi et l'école Maryse Bastier. La section de SECPA de l'école de Maryse Bastier a pris en charge la structure principale du Porsche, donc les deux poteaux et puis les assemblages qui servent à soutenir les voliges et ensuite les tuiles. J'ai terminé en fait le contreventement de ce Porsche il y a peu durant cet été. Pendant le vide des vidéos, en fait, j'étais soit en train de saturer en termes de chaleur, parce que j'ai beau être à moitié spanche, malgré tout, c'était pas facile. Soit j'étais en train de mettre en place la suite au niveau du solivage que je vais devoir faire au niveau de l'étage. Et j'étais également sur le Porsche. Et ça va être le Porsche d'entrée piéton de notre terrain. Ce Porsche en épicéa, je l'ai contreventé avec de l'acacia pour la durabilité, parce que cette partie-là va être soumise aux intempéries. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de faire des assemblages qui ressemblent à ceux de la maison. On a mis en place des pieds de poteaux Cholet dans le sol scellé comme il se doit. On a donc une pièce en chêne ci-dessous. Alors, pour les amateurs de petites tuiles, il faut savoir peut-être une chose: si vous êtes autoconstructeur et que vous n'avez jamais posé de petites tuiles et que tout d'un coup vous vous dites ben tiens, j'aimerais bien faire un petit appentis ou n'importe quoi avec de la petite tuile, le recouvrement de la petite tuile, c'est 2/3, 1/3. Pour avoir l'esthétique et pour faire ça de manière proche de ce qui doit se faire traditionnellement. On recouvre la tuile du dessus, recouvre de 2/3 la tuile qui est en dessous. Donc ça nous fait un pureau, c'est-à-dire l'espace entre les deux lithos qui tiennent les tuiles. Ce pureau-là est minuscule. En fait, concrètement, avec mes petites tuiles, j'étais avec un pureau qui était situé entre 6 cm et 6,5 cm. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très rapproché. Donc il y a une quantité de lattes absolument phénoménale. Concrètement, j'ai utilisé les lattes que j'avais sciées en plus pour la construction, qui sont des 6-4. Mais partir sur un demi-chevron comme latte pour tuiler en petite tuile, c'est un peu n'importe quoi, dans le sens où ça fait une énorme quantité de bois et de poids mis sur un toit, et c'est absolument pas nécessaire structurellement parlant. Donc si vous voulez vous lancer dans une construction en petite tuile, que ce soit même un tout petit appentis, si j'avais à le refaire, peut-être que je prendrais la peine de prendre vraiment de la petite latte, comme on faisait auparavant, des lattes qui sont plus petites que la moitié de l'épaisseur et de la profondeur de ces lattes actuelles. Je ne saurais trop vous conseiller également de faire attention au niveau de l'étanchéité de votre faîtière, mais également du bas, dans le sens où les dernières tuiles que vous allez poser doivent dépasser au minimum d'1/3 du pan de toit, parce que il n'y a pas de recouvrement et donc là il n'y a pas d'étanchéité. Il faut bien savoir pour les futurs autoconstructeurs et autoconstructrices que les plannings, surtout si vous vous lancez dans quelque chose que vous n'avez jamais fait, surtout si vous êtes prêt à modifier votre projet en fonction de votre budget, en fonction des matériaux, en fonction des idées qui vont vous venir au fur et à mesure, il faut savoir qu'un projet de construction ne va pas pouvoir être tenu dans un planning théorique qu'on aura mis au départ à l'œuvre. Donc faites très attention, soyez vigilants,
par rapport à cette idée de temps qui est aujourd'hui finalement le meilleur allié quand on ne va pas contre le temps pour pouvoir faire les choses correctement, parce que c'est vrai que les bonnes idées viennent toujours un peu au bon moment, mais c'est aussi le pire ennemi pour moi, la pire contrainte, la plus grosse problématique, c'est la notion de temps. Et aujourd'hui, bon ben voilà, avec ma compagne, avec ma femme, on a envie d'habiter dans cette maison rapidement, et comme n'importe qui, je pense, qui se met dans un projet de construction, on aimerait que ce soit fini, mais il faut vraiment savoir prendre son mal en patience parce que c'est une expérience et ça demande un investissement sur le long cours et une patience qui est quand même parfois mise un peu à rude épreuve. Voilà. Bon alors, sinon pour le reste, ben écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez tout devant les yeux. Là on passe sur les différents assemblages de la maison. Donc voilà, hein, on a le premier étage qui est prêt à recevoir son solivage. Rien de plus et rien de moins pour le moment. L'objectif pour les prochains mois, ça va être de poser ce solivage à l'étage pour pouvoir ensuite faire une couverture temporaire pour pouvoir avoir un atelier de travail durant cet hiver. Et les vidéos que je vais faire cet hiver se passeront là-dessous, dans cet espace organisé en zone de travail temporaire, pour pouvoir ensuite, l'année prochaine au printemps, refaire en plus effectif ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire une période de montage pendant le printemps pour pouvoir arriver à poser la structure finale dans son ensemble. Et cet été, on pourra, l'été prochain, l'été 2019, on pourra enfin attaquer la paille qui va clôturer la période du gros œuvre. Et enfin, on passera à ce qui va faire frémir d'envie probablement beaucoup de personnes qui me suivent, tous les points du second œuvre qui vont être bien sûr mis en vidéo. On aura de l'enduit, on aura de l'électricité, on aura de la plomberie, on aura de la pose de plancher, on aura de la menuiserie. Ça va être génial. En attendant, je vous laisse profiter de cette petite vidéo. Un petit clin d'œil à ma famille qui va probablement prendre le temps de regarder cette vidéo là, qui va les intéresser peut-être plus que d'autres, et je les embrasse bien sûr tous. Vous m'excusez, vous les autres, de cette petite parenthèse personnelle et familiale, mais j'avais envie de leur faire un petit coucou à l'écran pour l'occasion. Allez, merci à tous et bon visionnage en musique. Ciao.